Dans certaines régions du monde, les stocks de poissons sont au bord de l'épuisement. En cause, la pêche INN, illégale, non déclarée et non réglementée. Derrière cette pêche se cachent des activités criminelles comme la traite d'êtres humains ou des trafics de drogue. Explication. Depuis la fin du XXe siècle, les prises liées à la pêche atteignent des records en nombre, tandis que le taux de capture s'effondre. Les chiffres sont alarmants. La production mondiale de poissons s'élevait à 185 millions de tonnes en 2022, dont environ 80 millions de tonnes de poissons pêchés en mer. C'est l'équivalent de presque 8000 tours Eiffel. Près d'un tiers des prises mondiales sont des captures accidentelles, autant de poissons morts, rejetés à la mer parce qu'ils ne sont pas les espèces recherchées ou sont trop petits. Un organisme lutte activement pour la protection des océans. Il s'agit de la Fondation de la mer qui vient de rendre public un rapport contenant sa stratégie Al Capone. À la manière d'Al Capone, condamné pour fraude fiscale et non pour ses multiples crimes, la Fondation de la mer a établi 89 préconisations pour lutter contre la pêche par des voies détournées. La pêche illégale est la pêche pratiquée par des navires dans les eaux territoriales d'un État sans l'autorisation de cet État ou contrairement aux lois de ce dernier. Par exemple, aujourd'hui encore, certains pêcheurs utilisent de la dynamite au Sri Lanka alors que cet usage est interdit. La pêche non déclarée est par exemple lorsqu'un pêcheur ne déclare pas ou de manière erronée son réel poids de capture afin d'échapper aux quotas. Et enfin, la pêche non réglementée est la capture de poissons qui ne font pas l'objet de mesures de gestion et de conservation dans une zone de pêche donnée. C'est le cas de la non-réglementation des maillages en Guinée qui conduit à la destruction de la biodiversité. Ces trois types de pêche constituent la pêche INN. À elle seule, elle représente 10 à 26 millions de tonnes de poissons par an, soit jusqu'à 19% de la production mondiale de poissons. Comment est-ce possible ? Un territoire en particulier est propice à la pêche INN, la haute mer. Elle couvre 60% de la surface des océans, soit 50% de la surface de la planète. Ce sont des étendues marines qui n'appartiennent à personne. Deux organismes internationaux la régulent. La FAO, la Food and Agriculture Organization, et les ORGP, les organisations régionales de gestion des pêches, des organisations intergouvernementales. Cependant, la signature d'accords internationaux est à la discrétion des États. Il existe ainsi de grandes disparités entre le nombre de signatures et de ratifications. Mais à qui profite le crime ? La pêche génère de 11 à 23 milliards de dollars américains par an et brasse davantage d'argent que le marché des armes légères. En effet, dans certaines régions du monde, les stocks de poissons sont au bord de l'épuisement, ce qui fait de ces espèces une denrée des plus précieuses. Selon un rapport d'Interpol, les malfaiteurs utilisent des navires de pêche pour procéder au trafic de drogue et à la traite d'êtres humains. Les réseaux criminels utilisent également les produits tirés de la pêche commerciale à grande échelle pour financer d'autres activités illicites. Comme en Afrique du Sud, où des trafiquants de drogue locaux affiliés aux triades chinoises se sont associés à des pêcheurs pour qu'ils capturent à leur profit des ormeaux qu'ils leur échangent contre de la méthamphétamine ou du mantrax. En tant que citoyens français, il est possible de lutter, premièrement, en tant que consommateurs, nous pouvons arrêter de consommer des poissons en situation de surpêche ou des poissons dont la pêche contribue au développement de la pêche illégale. Par exemple, c'est le cas du saumon, de plus en plus consommé en France, notamment dû au développement des Pokéballs, consommés par millions sur ces 5 dernières années. Qu'il soit sauvage ou d'élevage, le saumon est dans le premier cas en péril et dans l'autre nourri avec des farines d'autres poissons issus de la pêche illégale, notamment en provenance de Chine. Une solution est donc de consommer des poissons de pêche côtière française achetés dans une poissonnerie qui indique la zone de pêche. Aussi, l'application Mr Goodfish permet de choisir quel poisson consommer à quel moment de l'année afin de limiter notre impact sur l'océan. Deuxièmement, nous pouvons sensibiliser nos entourages et communiquer sur les enjeux de la pêche. Enfin, il est nécessaire de protéger les fleuves et rivières qui passent dans notre région et qui se jettent dans l'océan. En ne jetant pas nos mégots dans les égouts ou dans nos cours d'eau, en limitant la pollution plastique et nos emballages, par exemple la gourde vous sauvera de milliers de bouteilles d'eau par an.